Merci de votre présence. Bienvenue à ce premier conférence de presse du mouvement patriotique pour l'an 2002. Alors, pour l'an 2022, pardon. Ouais, 20 ans de décalage, ça fait beaucoup. Pour l'an 2022. Donc, m'espérer que les célébrations passent très bien chez vous tous et chez les Mauriciens. Et nous commençons l'année, bien sûr, avec cette année-là, sachant qu'ils prennent l'année difficile, mais quand même avec beaucoup d'optimisme du côté du mouvement patriotique. D'abord, je vais intervenir et tout de suite après Nina Ramdeni pour prendre quelques thèmes. Alors, moi, je commence par les élections à Rodrigue. Alors, comment l'île Maurice et la presse au courant, le mouvement patriotique, nous enregistrons pour participer aux élections régionales, gouvernement régional à Rodrigue. Et nous bien inquiets de la situation à Rodrigue, nous pourrions venir là, mais nous avons envie de participer parce que l'île Maurice, nous ne sommes pas capables de faire une extraction d'une partie de nos territoires. Rodrigue, qui est pour nous, fait partie intégrante, bien sûr, de la République mauricienne. Et après que nous enregistré nous-mêmes auprès de la commission électorale, nous avons eu l'occasion de joindre un politicien à Maurice et à Rodrigue avec qui on a une conversation. Et nous prenons une décision qui est pour nous. Donc d'abord, je pense probablement que je prends connaissance de la lettre qui est le leader du PMSD. En sa capacité de leader du PMSD, l'honorable Xavier Luc Duval fin adressé à une partie de l'opposition à Rodrigue. Alors, en bref, cette lettre-là lui fait un appel à l'unification de une partie de l'opposition pour capable faire bloc contre le régime OPR de CS Clair. Donc, il n'est pas un secret pour personne. Nous pas pour Djali, hein, contrairement à d'autres, qui Rodrigue ces 50 dernières années, et quand nous guettons l'avancée au niveau développement de Maurice, mais Rodrigue, comme nous dit, is lying behind, bien en retard, dans tous les aspects du développement. Donc, après nous avoir pris connaissance de la lettre de Xavier Duval, que les autres connaissent, c'est un très bon ami à moi, en sa capacité de leader de l'opposition, en sa capacité de leader du PMSD. Donc, cet appel à l'unification de partie de l'opposition, il fait nous réfléchir, évidemment. Et quand nous regardons la façon que les élections se déroulent à Rodrigue, donc il est clair que quand nous participons dans cette joute-là, nous venons faire le jeu du OPR, nous rendons encore plus difficile pour que l'opposition gagne ce scrutin. Nous connaissons, nous, en connaissance des causes, que le mouvement patriotique, nous prenons l'assise qu'il faut pour nous capables de gagner, remporter le scrutin à Rodrigue. Pas encore, on est loin de là. Et quand même notre participation, tu peux amener quand même partisans du mouvement patriotique à Rodrigue à voter pour nous et ainsi nous tu retrouves une répartition des votes que tu peux partager au niveau de l'opposition et qui tu peux faire le jeu des OPR. Donc après nous qui nous constate ça, nous avons une discussion avec Xavier Duval lui-même après sa lettre, nous faisons causer. Nous faisons une cause avec certains camarades politiciens encore à Maurice et à Rodrigue. Donc, le mouvement patriotique, nous arrive à la conclusion, et c'est ça ce que je vais annoncer, qui, dans sa situation-là, avec logiquement, le mouvement patriotique, nous pas pour présenter candidat pour les élections, ni candidat aux élections régionales, gouvernement régional à Rodrigue. Mais, toujours après consultation avec nos amis de l'opposition, le mouvement patriotique même pour rester sur sa plateforme de l'opposition là.
Parce que le mouvement patriotique, il a beaucoup d'idées, nous pouvons venir là après, peut-être pas aujourd'hui, là, une suggestion dans lesquelles nous travaillons pour capable de faire Rodrigue décoller économiquement. Parce que nous connaissons le problème majeur de Rodrigue. C'est des affaires majeures. Il y en a une de l'eau et l'autre c'est l'emploi. Donc l'emploi, c'est parce que la situation économique du secteur privé n'est pas développée, comme bizarre, pour une série de raisons qui peut-être l'île Maurice, les Mauriciens pas tellement au courant, et que la classe politique, par contre, bien au courant des manquements qui finissent à Rodrigue dans le modèle d'administration qu'il met en place, qui fait qu'au bout de toutes ces années-là, il y a un manquement énorme de développement à tous les niveaux. Donc, on veut cause de l'eau et l'emploi et le secteur privé. Il y a énormément à faire à Rodrigue. Et Rodrigue, c'est un cas où il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités, de potentiel. Malheureusement, l'idée qui nous est là pour apporter un développement rapide et durable à Rodrigue. Donc, ne pas croire que l'agenda ou même programme de l'OPR qui fait nous quitter ce pays-là pendant plusieurs décennies maintenant. Donc, l'île Maurice et les Rodriguais constatent aujourd'hui qu'après tant d'années de pouvoir du OPR, Rodrigue accuse un retard considérable au niveau de ce développement. Donc, encore pire qu'à Maurice, donc les Rodriguais fuient leur pays. Situation au niveau l'éducation, là, les résultats sont tombés ces dernières années. Le problème de l'eau est toujours entier. Donc, le développement au niveau des secteurs privés qui ne tirent pas pour de l'emploi, il n'y en a pas du tout. Et pourtant, comme nous disons au MP, il y a une opportunité, il y a bien sûr un potentiel qui domaine. Alors, ce qui soit je pas trouvé ou je refuse de trouver. Donc, il n'est pas possible qu'il y ait une île avec autant de possibilités marines, avec autant de possibilités en tant d'écotourisme, autant de possibilités en tant d'océan, et qui pas trouve un élément qui est capable de ramener un développement pour qu'il Rodrigue, par lui-même, devienne un pays non seulement autonome politiquement, mais aussi au niveau économique. Donc, si tu amènes une politique qui bizarre à Rodrigue, ben, dans les années qui viennent, tu peux trouver là, un Rodrigue, quand la population reste chez Rodrigue, je gagne travail, je t'épanouis, je suis capable de trouver une possibilité d'emploi pour Rodrigue, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Du coup, nous trouvons beaucoup de camarades, de familles, de frères Rodriguez et Rodriguez qui vivent massivement à Maurice, vivent dans une situation très précaire dans beaucoup de faubourgs de Port-Louis qu'on va nous trouver, et qui, dans cette situation-là, des fois, les occasionnent des mal sociaux qui sont aussi des victimes à Maurice. Donc, c'est pas ce qui m'a peut dire là, il est vérifiable. Hein. Quand même du monde qui connaît Rochebois, qui connaît batterie cassée, qui connaît Petit Tombeau, qui connaît Sainte-Croix, qui connaît Tringbord, qui connaît Paille, qui connaît Comchaplon, capable témoigne ce qui m'a peut dire. Donc, il n'est pas possible, mauvais cause pour sa région paulizienne qui me connaît bien, qui déjà, les camarades Rodriguez, quand ils viennent là, pour gagner un petit bout de les camions, pour gagner un petit bout de travail dans l'usine, pour gagner un petit bout de travail manœuvre maçon, ils restent à plusieurs dans la chambre, pour qu'ils gagnent de quoi vivre. Et cette précarité-là, les vivants, les visibles, dans beaucoup de régions de Port-Louis, parce qu'ils les camarades peuvent quitter les autres pays parce qu'ils peuvent gagner une possibilité d'emploi. C'est la vérité, il est là. Et nous avons une solution pour ça. Ah oui, nous avons une solution à court terme et à moyen terme. Mais malheureusement, nous ne pas trouve une volonté politique pour capable de donner ça coup de fouet, pas le coup de fouet, mais le coup de fouet qu'il faut à l'économie Rodriguez pour être capable de répondre aux besoins de bonnes familles Rodriguez, que je connais qui ont de moins de 40 000, si je ne me pas trompé, hein, aux environs 2 dans Rodriguez.
Donc, mais tout ce qui m'a peut dire là, c'est un élément qui nous finit de discuter au niveau du mouvement patriotique, qui évidemment nous a envie de contribuer à toute sa réflexion là, durant cette campagne là, pour nous donner nous coup de main à l'île Rodrigue, tout en faisant confiance à nos amis Rodriguais. Donc il n'est pas question qu'ils nous laissent ici le rôle de bonnes camarades là-bas, de bonnes familles là-bas, de bonnes Rodriguais là-bas, mais participer, aider, donner un coup de main pour que Rodrigue capable rattrape tout ça retard qui est là par rapport à l'île Maurice. Donc ça, mon message par rapport à Rodrigue. Deuxième affaire, Clancy Ormond, grève de la faim. Vous autres, les mouvements patriotiques, nous sommes premiers à l'époque, à l'Anganou, sous des Sropènes, moi-même, Atma Bama, nous galopé pour encadrer ça bande du monde là. Mais pour beaucoup de bande du monde là, y compris Joe Les Ogor, retrouver aujourd'hui dans le pouvoir. Et bien dire qu'ils m'ont honté pour mon camarade qui est là et qui ne prend pas de l'engagement et qui ne oublie vite. Parce que mon camarade de MP qui est en moi, il est là et qui nous a encadré quand il est en moi à l'époque. Et aujourd'hui, c'est comme si je ne pas attendu, je ne pas trouvé, je suis sourd, je suis aveugle. C'est révoltant. Hein? C'est comme ça même qui, entre autres, nous trouvons Mauricien de plus en plus manque confiance dans la classe politique quand nous trouve comportement de sa qualité du monde là. Donc, notre envie redonne-nous donne garantie de nous soutien sincèrement à nos camarades Clancy Ormond et nous dire que le MP demain au pouvoir d'un gouvernement, nous pouvons prendre ça comme une des bonnes priorités parce que c'est une souffrance énorme qui pèse beaucoup de nos frères mauriciens et mauriciennes et qui malheureusement tout le monde fait semblant là ça échoue là au fil des années. Donc nous solidaires aux autres, nous passons un blâme à nos camarades qui tuent nous et qui quand ils sont dans le pouvoir aujourd'hui, je déclare sous et je n'ai pas trouvé et avec. Donc nous redonnons la garantie à nos camarades Clancy Ormond qui le mouvement patriotique nous pourra côté de ce combat. Troisième affaire, pétition électorale. Donc c'est ce qui nous trouvait un chiffre au niveau circonscription numéro 19, vous êtes. Mais ça donne à réfléchir. C'est choquant. Donc quand on trouve, il n'y a plus beaucoup de bulletins à l'arrivée qui quantité qui est fait officiellement qui est dépouillé dans une classe. Et il y a 70, 75 plus dans certains cas de bulletins en plus qui ne le papier par rapport au nombre qui est dépouillé dans une classe. Mais c'est grave. Mais nous ne trouvons pour une circonscription là. Il y a plusieurs circonscriptions quand on a une pétition électorale comme ça. Et ce point-là, c'est un point pour moi qui est un discrédit total la commission électorale. Bon, c'est vrai qu'il faudra une jouer les yeux, qu'après ban chiffre, mais le fait même qu'il ne peut encore connaître qui va être, qu'est-ce que ça va être le résultat de sa ricam là, mais le fait même qui compte pas balancer par rapport au nombre de bulletins dépouillés. Dans les cas, il y en a 3 cas en plus, et dans le 18 cas, il n'est pas divisé par 3. Alors, ce qui tout ban bulletin valide, il n'y a que 3 votes, pas plus ni moins. Donc, si ce n'est pas divisé par 3 à l'arrivée, ben, il y a un problème encore. Donc là, on peut cause de là 18 classes. Donc, c'est fou d'une démocratie quand on arrive. Nous ne sommes pas capables de comprendre, c'est révoltant. Donc, nous pouvons attendre les choses évoluer. Mais bon, pas pour étonnant. Moi, pour étonner, pardon, qui prie du vent. Mais nous sommes capables de dire, ben, on ça élection générale de l'année de 2019. Là, tout si ça se répète dans 1, 2, 3, 4 circonscriptions, mais nous ne sommes pas capables de continuer. C'est vraiment, avant, on supposer, pour un développement sérieux, au niveau des autres partis politiques de l'opposition et au niveau juridique pour prendre une action qui s'impose par rapport à ce qu'ils nous mettent à jour. Et je crois
la commission électorale a une grande responsabilité à prendre dans ce qui s'est passé. Nous nous trouvons qu'ils ont fait la vie au niveau computer room. Nous nous trouvons qu'ils ont fait la vie au niveau des ballots, des counting paper, des classes individuelles, comme ça a fait sur final computing dans la salle à port. Donc, après ça, nous nous trouvons pas dans cette élection-là qui finit dans un bulletin qui finit sorti par camion du pain, c'est pas van l'école, van du pain. Donc, je me trouvé dans ma circonscription, quand je finis dans un officier de ESC qui peut agir en tant qu'agent politique ouvertement dans l'école, finit dans quand je finis dans nous finissons faire dans numéro 1, quand nous faisons une objection qui finit arrêter. On a un autre cas qui finit report par du monde proche de nous, qui quand il rentre dans la classe, même ça fait une arrivée dans le numéro 4, dans l'école, dans le circonscription numéro 4. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui, quand nous collons ensemble, vraiment démontrer que c'est une élection très malsaine, manière de dérouler. Donc, nous, comme si nous devons remettre tout en question par rapport à ce résultat des dernières élections-là. Et je trouve qu'il y a certaines actions qui font une revue par l'ISC. Laisse-moi donner l'exemple. Dans le passé, il y a un des gens pour les partis politiques. Et si ça, tu as encore bien évidemment, c'est un officier qui tu peux faire canvassing pour MSM. Vous pouvez dire, parce qu'il y a une fac, ça. Il y a une fac, et il y a une action qui nous désapprend le jour de scrutin en 2019. Donc, si ça va du monde là, une permet de faire ça, et qui, sans que nous réussissons trouver en flagrant délit les autres écoles, c'est parce qu'ils finissent pied, non? Ce qu'ils nous appellent les représentants des candidats dans la cour, les yard agents, quoi, nous appelle ça. Une autre affaire qui est grave, et je pense que quand nous arrive le moment, nous pouvons prendre tout ça, l'information là, nous pouvons mettre ensemble, et nous pouvons donner un rendez-vous avec ISC pour nous discuter avec une plateforme. Pas seulement le mouvement patriotique, mais les autres camarades qui nous peuvent inviter à joindre. L'autre affaire, c'est transportation des bandes militaires. Donc nous retrouvons longtemps dans un camion avec des jeunes dedans, avec des activistes politiques dans le camion qui accompagnent depuis dans l'école jusqu'à ce counting center et qui aujourd'hui n'est plus comme ça. Alors, moi, on trouve dans un cas, dans le numéro 1, qui est une vanne, je ne sais pas si c'est une vanne du pain ou une vanne de l'école, une vanne tout court avec une siège dedans, et qui amène une boîte pour certaines classes, et une seule place, à part de ce chauffeur, une seule place qui est capable de rentrer là-dedans, et un travailleur du SI, il fait vite, il faut filer de rentrer là-dedans, et d'autres personnes, nous font protestation pour faire les sorties, pour mettre un agent politique. Et je rappelle aussi un autre événement, c'est que le jour quand on dépose le bulletin dans l'école, après beaucoup, il y a des temps, il manquait un véhicule et il venait tout seul, il n'est pas accompagné des officiers, ni des policiers, ni des agents, il sortit dans l'école quelque part, il déborde dans la cour, il y a un dernier qui peut attendre pour moi. L'autre incident, c'est le jour de scrutin, un counting sheet. Bon, qui nous connaît une petite salle de classe et qui nous donne une vidéo parce que ça crée un événement dans le numéro 1, un counting sheet qui est capable de sortir, soit une changer ou soit une sortie, une remplacer par une substitution, comme merci, de ban counting sheet. Alors tout ça, c'est une affaire qui paraît une faire dans sa dernière élection. Donc, bon, pas pour cause la règle magique. La règle magique qu'ils autres connaissent maintenant, quand on remet des petits squares, on met tout ça ensemble, vous autres. Mais c'est mal là, c'est riche, c'est le gâteau, c'est ça qui nous trouve là, dans le numéro 19, quand nous trouvons le papier, comment les choses étaient. C'est révoltant. Donc, mon corps, pour bien faire une build-up, pour qu'il plie du vent, nous demandons cancel sa élection qui dans l'élection. Nous n'en sommes pas encore là, mais là, je donne suffisamment de l'information et qui est capable envisage déjà une action juridique, une action judiciaire. Mais
Nathan, parce qu'il y a des autres camarades qui peuvent aussi travailler dans la même direction, mais en temps et lieu, laissez ces affaires numéro 19 là en forme, mais peu importe, on dire qui résultat il peut être. Quand nous finissons de faire les comptes là déjà, on fait démontrer qu'il y a mal donné dans la manière qui finit compute le bulletin et le résultat qui nous a, faut possible de capable un résultat erroné. Sans qu'il s'agit de rapport électoral. En dernier lieu, last but not least, l'augmentation de l'essence, révoltant. Révoltant. Déjà, à Maurice, le carburant est overtax. Pour n'importe quoi, pour la riz, pour l'essence, pour vaccin, pour d'affaires, tout nous mettre là-dedans même. Hein, pour tirer casse dans le poste de ban consommateur. Nous tous connaissons une augmentation aussi importante de 10%. Il entraîne automatiquement les autres augmentations qui pourraient avoir une incidence négative au cours de la vie et surtout pour ban du monde au bas de l'échelle. Et maintenant, on est plus déjà ban du monde au bas de l'échelle. Tout court, parce que la classe moyenne, finalement, au cours de ces derniers 2 ans, il a appauvri. Il a perdu considérablement notre pouvoir d'achat. Donc, peut même besoin de revoir la liste commission, parce que le supermarché a pour dégrader même peut-être descendre de niveau, dégrade notre propre la liste pour être capable de faire face à la situation. Nous arrivons à ce point-là. Et quand nous trouvons un gouvernement qui vient encore, qui frappe nous, avec une augmentation pareille, alors qu'il peut dévaluer la roupie en parallèle, donc on ajoute tout cela avec le fret qui peut augmenter, qui s'allie indépendant de nous, et une politique monétaire qui est défavorable complètement, et un gouvernement qui, depuis 2014, peut laisser nous revenir stagnants, un chiffre clair quête là, pas plus capable de faire rien, et peut continuer à faire dette. Je crois que nous probablement nous dépasser le PIB. Je ne vais pas la dernière chiffre, mais je ne vais pas pour étonner que nous parlons, si nous pas encore, mais nous pas loin pour dépasser nos produits intérieurs bruts en termes de dette. Ça veut dire que nous arrivons 100% ou presque 100%. Le chiffre pour dire nous, mais avant ça l'année-là, nous pouvons atteindre ça. Si nous ne pouvons pas encore atteindre. Donc, tout ça là, quand nous mettons ensemble, nous trouvons que c'est une catastrophe au niveau économique. Mais bien ça grimpe pour les jeunes, pour l'avenir à pays là, pour l'avenir aux enfants, aux petits-enfants, aux petits-enfants, nos enfants. Mais je pour besoin payer les conséquences d'une mauvaise gestion de l'économie qui peut perdurer depuis plusieurs années et qui peut aggraver maintenant avec une corruption qui est choquante. Donc Lina va venir là, mais qui vraiment, encore une fois, peut dilapide nos ressources, nos taxes payeurs boni, l'argent des contribuables. Donc tout cela est révoltant à la rentrée de sa à la rentrée de parlementaires. Vous pensez du Parlement, on a beaucoup de problèmes, d'après moi encore, qui peut choisir quand vous avez une demande rendre compte, quand vous ne diagate pas la rendre compte, quand vous fait un petit lettre rendre compte, vous demandez Premier ministre rendre compte, vous demandez beaucoup de monde rendre compte, mais il y a aussi que vous rendre compte. Donc du coup, nous sommes un pays qui demande à tout refaire, vous autres. Et tout refasser, tout refaire, avec tout un nouveau projet de société, avec un god fort de l'expérience que nous vivons, c'est tous ces dernières années. Donc, nous sommes capables de mettre en place et nous besoin de mettre en place un god fou pour nous changer les données au niveau du Parlement, au niveau de la nomination, au niveau de la police, au niveau de l'institution publique, au niveau de la nomination qui fait le Premier ministre. Et on a tout ça pour guetter comme une priorité des priorités, si nous envie vraiment changer ce pays-là et de nous une meilleure direction, un meilleur avenir pour le pays de demain. Donc, nous pouvons venir en temps de Dieu, on a tellement de choses à dire, à faire. Nous pensons qu'on a beaucoup de débats thématiques. Le plus j'ai échoué pour l'année 2022, si ce n'est pas seul, mais avec les autres camarades ensemble. Mais en tant que patriotes, nous ne pouvons pas rester tranquilles. Nous ne pouvons pas rester en place. Nous ne pouvons pas laisser les choses continuer pourries à ce niveau-là. Voilà pour ma part pour aujourd'hui. Donc, on passe tout de suite la parole à mon camarade et secrétaire général Nina Ramdeni.
Bon, d'abord, bienvenue les journalistes. C'est notre première conférence de presse depuis l'année dernière. Nous pas eu l'occasion en fin d'année, souhaiter la bonne année, mais nous faisons maintenant. Donc, bonne année 2022 de la part du mouvement patriotique et de ma part. Comme je connais, l'année 2021, il y a tellement de problèmes, tellement de corruption, tellement d'histoires qui mènent un gouvernement, et je pèse mon mot depuis l'année dernière, depuis peut-être même avant, c'est un gouvernement kleptomane. Je pèse mon mot parce que kleptomane, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une envie folle et irrépressible de voler. Comme si je ne suis pas capable de laisser une affaire passer, tous autres mes camarades, cousins, cousines, tontons, tantines, tout le monde besoin coquin, dans tout département. Hier, je suis dans une émission, l'éthique, le Radio Plus, et pour moi, l'éthique, c'est équivaut à la moralité. Moralité, pas capable, et en corruption. Si elle est en corruption, elle est en corrupteur, donc je tout dans le même panier pour moi. Et le problème avec ça, c'est que c'est dilapidation de l'argent contribuable. Dimouni plein, fini plein. Tout ça ramassé qui est dans le gouvernement là, nous n'est plus. Dimouni dehors dans le chemin d'Yaou, je n'ai plus capable. Comme l'année dernière, nous pas une cause le problème mol nous qui ravir. Je profiter pour cause là. Je prends une intervention à 3 points, 3 volets. Je cause là, je nous ravir. Ça là, il y a beaucoup d'opacité. Et une affaire qui est vraiment dommage, c'est que dès qu'il nous cause un problème, je dis à dans les cas, qu'il y a dans l'enquête, pas capable de cause ça. Qui fait? Parce que je te l'ai dit oublié, je te l'ai dit teint. Donc, c'est pas possible. Et nous là, dans l'opposition, pour rappeler ça. Parce qu'il dit qu'on a trop de mémoire courte dans nos pays. Donc, c'est nous devoir de l'opposition de le faire. L'homme molnupiravir, pour 2-3 volets qui sont intéressants, c'est déjà sur la qualité du médicament. Dis-moi causé, mais moi en tant que pharmacien, je dis qui m'a vraiment connu bien ce dossier-là. Un médicament, une molécule, molnupiravir, qui gagne licence, qui donne licence, Merck qui donne licence, parce que Merck c'est le développeur, il donne licence, man laboratoire, man industrie en Inde, il y en a 5. Mais seulement, il y en a un qui ne fabriquait lui-même, il n'est pas développé, parce que c'est pas difficile de savoir qu'il y a dans sa molécule-là. Il fabrique lui depuis le début. Et il fait son essai clinique, etc. Il a droit dans ce l'état quand il fait lui, il a droit à faire lui. Mais seulement, il paye une licence Merck. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le contrôle qualité, pas le faire. Alors, nous qui nous le faisons, nous avons accepté à acheter ça. Alors, je suis content que le ministre montre-nous une analyse de ce médicament qui rentrait à travers CPN. Je ne vais pas vous mettre en cause New Mauritius Pharmacy parce qu'ils ont acheté avec un laboratoire qui a une licence. Et là aussi, le prix, c'est 10 fois plus cher que CPN met en payant avec le gouvernement. Et nous avons accepté. La veille, nous avons acheté avec New Mauritius Pharmacy 800 000 et le lendemain, nous avons signé un rubis sur ongle pour acheter 1 million. Il y a un problème dans le sens qui, est-ce qu'il utilisait sa quantité-là? Maintenant, nos radios qui ont servi 15 000. Ça veut dire que nous avons 1,8 million comprimés. Nous servi 15 000. Et dans ce man comprimé côté dans 1 million là, il est valable, il est périmé dans 6 mois, 7 mois, je veux dire. Donc, un mois fini passé. Donc, dans 6 mois. Si nous faisons calcul là, nous même pas pour servir on va dire un quart, c'est même pas un dixième de sa quantité qui nous a acheté là. Qui nous peut faire avec les restes? Est-ce que nous sommes tellement riches que nous sommes capables d'acheter ce médicament là sans faire attention? Coûte l'accountability. Il y a un système d'impunité dans nos pays
qui est incroyable. Alors, je mets derrière un paravent d'enquête de l'ICAC, de la police, pour pas rendre réponse. Donc, elle en oublie, et qu'arrivé, tout le monde n'est plus comme ça. Et moi, pour dire certaines affaires, hier, effectivement, mon cause là, pendant la quarantaine, je modifié le Pharmacy Act. C'est-à-dire que maintenant, nous capables, selon les normes du pharmacopée indien, nous capables d'acheter un médicament fabriqué en Inde. Moi, je ne suis pas du tout contre qu'ils nous acheter médicaments dans l'Inde. Mais les médicaments dans l'Inde est dans le plus high quality jusqu'à le plus bas. Donc, donne nous pays, man importateur, man copain-copine, parce qu'ils nous trouvaient entre joailliers, quincailleries, hôtesses de l'air, et dans beaucoup achats de matériel médical et de médicaments, pour pas mal de monde qui ne connaissent rien. Hein? Donc, qui fait, nous prend sa qualité, changement dans nous la loi là, si c'est pas pour favoriser les copains-copines. Et c'est dommage, parce que quand nous faisons ça, ça veut dire que nous laissons la porte ouverte pour qu'ils nous gagnent un médicament de mauvaise qualité. Pas moi qui peux dire ça. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que je ne peux pas prendre médicaments dans l'hôpital parce que je ne peux pas sentir que je ne pas masser. Donc, je dois l'acheter dans le privé. Et comme Jean-Claude fait dire, la vie peut venir de plus en plus chère. Comment je connais un médicament, que ce soit diabète, hypertension, très très cher à Maurice. Mais quand nous gagnons tout ça, l'argent-là, c'est vrai que ça marche surtout pour un troisième âge. Mais pas seulement. Parce que quand nous gagnons un antibiotique, ils coûtent cher. Quand nous gagnons les autres médicaments antidiarrhéiques ou autres, ils coûtent cher aussi. Donc, ça veut dire qu'il nous peut encore prendre dans sa panier ménager pour acheter des médicaments. Et tout le monde connaît que la santé avant tout. Donc, du monde là, il peut faire sacrifice pour la santé. Alors, qui nous peut faire avec ce médicament-là? Est-ce qu'il est aussi riche pour nous donner un cadeau? Nous pouvons donner ça dans un pays en voie de développement parce que nous, entre guillemets, nous sommes un pays riche. Nous arrivons dans un pays déjà développé, richement développé. Oui, moi, je suis content de nous faire ça parce que maintenant, nous avons acheté, mais seulement une décision que vous allez prendre dans les 3 mois. Pas tant ni périmé. Ce n'est pas parce qu'il nous donne ça, un pays en voie de développement, qu'il nous a donné d'autres médicaments qui périmé. Et ça aussi, c'est un problème d'éthique. Pourquoi l'éthique dans toutes les affaires dans ce gouvernement-là? Il manque d'éthique plutôt. Bon, pour arriver le vaccin. Bon, pas contre vaccin. Bon, penser qu'il y a une bonne affaire. Mais seulement, Jean-Claude Incose pris l'essence. Je te connais qui t'y met des roupies, chaque litre l'essence. Alors, les affaires ne m'ont pas compris, et moi, je suis content, je t'explique moi. Nous payons un cadeau avec l'Amérique, avec l'Inde, avec la Russie, avec COVAX. Moi, je suis content, ce ministère-là, il donne nous dès la ligne, des colonnes. Combien nous dépensons, le poste de vaccin, combien nous gagnons en cadeau, et là, nous faire un total pour être, est-ce qu'il y a une différence entre prix l'essence qui nous prélevait, notre deuxième colonne, c'est prix l'essence qui nous prélevait, et ça qui nous a acheté. Même maintenant, monsieur est capable de faire ce calcul-là. Alors, le problème, c'est que nous toujours payons au-dessus de nos moyens. Et moi, je suis content qu'ils nous enlèvent ça des roupies là, puisque nous n'avons plus besoin. Comme ça, au lieu ils augmentent 5 roupies, là, l'essence pour augmenter 6-3 roupies. Un autre volet qui me tient content de causer, c'est la plateforme de liberté d'expression. Moi et le mouvement patriotique, nous sommes à fond là-dedans. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire comment nous, l'équipe, nous travaille pour aider pour que ça rallie là un succès. Ça, la loi là, la loi fondamentale et la loi qui est contre les droits humains. Si nous ne pouvons pas causer, si nous prenons un droit d'expression, ça veut dire qu'il nous ne pouvons pas communiquer. Les oiseaux communiquent, les singes communiquent entre eux. Nous avons un langage de communication. Nous écoutons, nous rapportons, nous disons un discours, nous une conférence de presse. Si nous n'avons plus qu'à communiquer, il n'est plus possible. Le IPA Act, il modifié.
Il y a beaucoup d'affaires qui vont quand même là-dedans. Mais il y a des affaires qui, moi, me pensais, et nous, au mouvement patriotique, nous pensons qui nous besoin changer. C'est-à-dire, et d'ailleurs, je peux signaler que chaque fois qu'il y a un projet de loi dans le gouvernement, je n'ai pas fait aucun amendement. Je n'ai pas écouté toute l'opposition, comme si l'opposition n'a pas existé. Je prends tout ce qu'ils ont envie de faire, je suis dans la majorité, je n'ai même pas senti sans un petit virgule dans tout ce projet de loi-là. Je passe tel quel. Et c'est pas normal. L'opposition a été élue par une certaine partie du peuple, des votants aussi, des électeurs. Donc, il y a la révélation des whistleblowers. Et ça concerne vous, les journalistes d'investigation, mais aussi tous les journalistes en général. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables, c'est pas normal qu'ils aient besoin de révéler non, man lanceur d'alerte, man whistleblowers. Et une autre affaire qui, je trouve ça aussi un peu difficile pour ma radio privée, une sans autre licence de 3 ans à 1 an. Comment vous êtes capable de gérer un budget, de gagner un enregistrement de licence pour 1 an? Il y a un problème budget, il y a un problème pour trouver sponsor, il y a un problème un employé. Comme un employé, il y a un contrat 1 an, il y a la banque, il vient acheter un loto, une motocyclette même. Il vient construire la case, acheter la case. Est-ce qu'il, quand il amène un contrat 1 an, il dit à ça la banque là, donne-lui un prêt, est-ce qu'il peut donner? Parce qu'il y a un emploi précaire. Il n'est pas possible. Et en plus, il est passé comme une lettre à la poste. Moi, vraiment pas comprendre ce pays-là. Dans le même foulée, moi, pour que le problème de l'eau. Le problème de l'eau, moi, pas pour le problème qui fait qu'il y a un mismanagement. Si, moi, à cause de parce que dans la promesse électorale 2014, je dis je peux faire 24/7. C'est pas 7 minutes, là, 24. 24/7, ça veut dire 24 heures, 7 jours. Tous les 7 jours. Quand je te promets ça, tu designes l'étude que tu finis de faire. Donc, nous t'y pensons, tout le monde mauricien qui nous votait, qui je peux faire par secteur, je pourrais faire un tuyau, je peux remettre de l'eau par région et qui, effectivement, au bout de 5 ans, au bout de 7 ans, s'il le faut, nous pourrons gagner de l'eau parce qu'il nous avons de l'eau. Nous avons l'appli. Alors, de l'eau, l'appli peut tomber, la verse est dans l'inondation, pas ni naïba, peut y avoir de l'eau dans le robinet. Je te rends compte la souffrance, ça m'a papa, maman. Dans l'endroit bambou veilleux, parce que c'est là qu'il y a un problème. Qu'il développe un problème, parce qu'en fin de compte, problème-là, il n'y en a pas tout dans toute l'île. Ou un parent, ou pas capable de boire, ou pas capable de cuimanger, ou pas capable, par les temps de pandémie, assurer l'hygiène pour où et où mes enfants. Comment on peut faire? Il y a un ras-le-bol total de ça, du bambou veilleux là. La police, il fait le proper channel, hein? Il fait ce qu'il vient faire. C'est-à-dire que c'était une manifestation illégale, spontanée, pas organisée, pas comme on aura dit. Donc, ça m'a dit, on a quand même descendu la rue. Il y a 250 dimoun apparemment. Et là, il y a 20 dimoun qui passent dans la police et au tribunal. Qui fait? Comment je fais ce choix-là? Moi, dans le questionnement, maintenant, moi, qu'est-ce qui nous besoin faire de position? Pose question, et nous avons un constat, nous besoin poser question pour qu'il nous gagne une réponse. Les opposés, ben là, pareil. L'ICAC, dans la police, dans le tribunal, pas qu'à faire rien. Il est vraiment, il n'est pas amusant du tout. Moi, pas trop ça amusant du tout. Donc, moi, personnellement, évidemment avec l'accord de Jean-Claude, M. Georges Ayan, qui est un activiste Maïbou, il téléphone moi, il dit comme ça, viens donner un coup de main, donner un soutien. Moi, je passe 3 heures de temps assisé, d'ailleurs, je l'ai trouvé dans Facebook, je vais mettre ma photo, assisé dans la cour, la police Maïbou. C'était très intéressant, dans le sens qu'ils amènent à attendre la police. Ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Mais seulement, je ne prends ça mandimoun là. Un par un. Mais je donne la salle avec 2-3 inspecteurs. Donne-je manger boire, hein, pas de problème. Je suis allé avec cet avocat.
mon avocat il dit le droit de silence. Ça veut dire quoi, droit de silence? Ça veut dire ne pas causer. Pendant 3 ans, il cuisine zut, il traumatise zut. Pour moi, c'est de leur harcèlement. Vous connaissez, quand on peine à l'habitude, même moi, je ne déjà passé à travers ça, je faisais Jean-Claude aussi. Il est impressionnant quand on donne la police. Quand on gagne la police, là, puis autour ou là, puis on veut gagner une réponse. Nous dit, l'avocat, il dit droit de silence parce que quand le cas là pour venir en cours, il peut causer, il peut dire qu'il est arrivé. Parce que quand je te cause, quand on dit moun, on est capable de dire ce qui est dans le léquer, mais seulement, il peut arrêter compte tout. Parce qu'il y a un point dans la loi qui fait que quand on peut cause avec le léquer, on peut dire ce qui est arrivé, il peut arrêter compte tout. Donc le droit de silence est très très important. D'ailleurs, Jean-Claude, moi, quand il y a un problème avec rallye, tout le monde dit qui t'a ramassé au moment du rallye, tout il dit à droit de silence. Et bon, évidemment, toi aussi, moi, quand on passe assez longtemps dans sa show. Maintenant, ça m'a dit là, soyons clairs. Après, je ne passe au tribunal et je ne paye, c'est pas des 1000, 3000 ou 4000 roupies. Mais je pauvre, ça m'a dit là. Quand je pousse sa casse là. Et une affaire qui nous pas interroge nous dit tout. Et qui ne va pas poser question CWA. Il n'est pas supposé payer des lots tout du monde. Quand on paye des lots, il n'est pas supposé payer avoir citerne. Ça m'a dit, des jours, 3 jours, je n'ai pas gagné des lots. On rend nous compte qui ça veut dire. Ça veut dire une partie du monde peut gagner des lots et l'autre partie pas peut gagner et vice versa. Et je même dis à moi qu'ils payent depuis je pose, je cotiser, je acheter ma citerne, ma camion citerne privé. Coûte 2500 roupies. Tout ça taxe qu'ils ont payé là. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont une facture CWA, s'il vous plaît. Et ils marquaient combien ils ont besoin de payer. Mais moi, devant eux, est-ce qu'il y a en consommation? Il écrit alors là, je ne prends, je ne servis tant millimètres cubes d'eau. Je dis à moi oui. Mais alors là, je me rappelle, mais quand M. Colin Davelucci, ministre, il n'est pas dit en dessous d'un certain seuil, il m'a dit ne pas payer. Pas dire moi, ça m'a dit là, je n'ai plus rappelé combien millimètres cubes? 10, 5 millimètres cubes. Pas dire moi, ça m'a dit là, servi autant. Donc, je quand même peux payer CWA, mon abonnement, etc. Donc, moi, franchement, je trouve ça inacceptable qui, dans la misère noire, que ce soit dans la ville, que ce soit dans mon village, passe par un moment traumatisant comme ça. Et pas encore fini là, il vous passe en cours. Pour terminer, mais une mode peut-être un peu rigolo. Et dans cette histoire, qui nous ministre de la Santé, il a fait coucou. Il gagne droit à miser. Tout le monde, en fin d'année, fait un petit fait. Mais seulement, il a compte de la loi qui lui-même mettait, Rules and Regulations, Law Quarantine Act. C'est-à-dire qui, si on comprend bien, est capable de faire fête que tout, dans la case, avec une famille, sans masque, avec la musique, etc. Mais là, il partit dans la case, il tient à main 10 personnes qui participent sa famille, et qui oserait dire la même chose, mais l'enquête fait cac, pas capable de causer, pas capable de dire rien. Vous connaissez un problème qui est assez embêtant, c'est que soit le Premier ministre a dit, nous pas t'y connaît, soit pas capable de causer parce qu'il est dans l'enquête. Moi, vous êtes là, vous êtes payé pour connaître. Que ce soit mon ministre, que ce soit Premier ministre. Moi, je suis déjà un chef d'entreprise et pour moi, le gouvernement, c'est comme une entreprise. Dis-moi là qui a la tête, les besoins connus depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à qui s'en la nettoie le bureau. Donc, c'est pas une excuse ça. Vous êtes bien connus. Et en plus, il y a un high-level committee qui, tout le monde connaît pas en minutes. Enfin, en minutes, mais il n'est pas valable parce qu'il n'a pas présenté publiquement. Il mettait une ça dans le Parlement. Donc, qui nous connaît? Est-ce qu'il est en minutes, pas en minutes, qui est arrivé, qui n'est pas arrivé? Nous ne connaissons pas. Voilà, nous dans MP, nous avons confiance qui prennent beaucoup de développement dans cette année-là. Jean-Claude cause le problème électoral. Développement politique. Développement politique, oui. Mais moi, j'espérais un développement positif pour nos peuples. Politique.
plus un développement politique, c'est sûr. Je suis d'accord avec Jean-Claude. Espérons que ce sera pour le meilleur et qu'il nous arrive à rendre un peuple plus heureux et pas dire ben nous plaint sans un mettre l'autre. Nous sommes contents que ça prochain gouvernement qui pourrait être là et peut-être que ce sera cette année, on espère, et qui nous pour capable digne de ce nom et qui nous pour capable dignement représente mon électeur. Voilà, je remercie les autres pour votre attention et je laisse Jean-Claude terminer juste sur une note peut-être un peu plus gaie. Ben non, juste pour dire une dernière affaire, c'est que nous avons un camarade la CIM, c'est ça, qui organise un rallye le 22, si je ne me trompe. Donc, évidemment, on fait un appel à nos partisans du mouvement patriotique pour participer à cette activité-là. Donc, le mouvement patriotique, c'est nous capables d'impliquer nous d'une façon directe dans ça. Là, nous pouvons étudier en temps et lieu, mais nous invitons tous les Mauriciens, Mauriciennes et nous partisans du mouvement patriotique à prendre part à ces manifestations, à ces rallyes qui pourront organiser par la CIM, JNTLM et consorts le 22 janvier. Allez, mettre la parole. Je termine juste sur l'histoire du 29 janvier. Plateforme Liberté d'expression, moi, Molola, nous faisons une demande pour faire une rallye le 29. La demande a été rejetée par la police parce qu'ils ont dit qu'ils nous bloquent pas la rue quand nous fait rallye, qu'ils nous pas terminé à 15h30 comme Tipisin, qu'ils nous poursuivent, etc. Plus longuement. Et enfin bref, nous perturbons la circulation à pour lui. Donc, je ne refusais et nous besoin bientôt pour capable connaître est-ce qu'il nous parle de nouveau devant le tribunal pour demander qui ont accepté. Le rallye était supposé se faire dans la circonscription numéro 8, 9 et 10. Donc là, nous ne pouvons pas dire rien, nous pouvons joindre pour capable connaître qui nous prend comme décision. Merci. Question? Jean-Claude? Politique, justement, parce que quand je demande dans la plateforme pas pour le mouvement patriotique, c'est-à-dire le CREA, 100% citoyen. Jean-Claude va répondre à ça. C'est une plateforme en formation. Donc, ce n'est pas une plateforme qui finit formée, hein, il est en formation. Donc, je ne pas penser que c'est le fait que c'est une plateforme en formation et que le mouvement patriotique est concerné. Donc, là, puisque ce n'est pas encore finalisé, il n'est pas encore fini pour sa forme finale. Donc, je ne vais pas prendre moi-même capable de donner plus d'informations que ça. Mais avant la fin de ce mois, pour un bon développement important. Ça, c'est pour le PLE, ça. C'est ça, ensemble, tous non, je pense qu'il est difficile pour nous de répondre aux questions pour une plateforme qui ne nous pas concernée. Donc, nous permettre de dire quelque chose par rapport au PLE, cette plateforme-là. Donc, je pense qu'il nous veut à la porte là. Mais bon, quand même, je pense qu'il n'est pas approprié pour nous répondre parce qu'il n'y a pas respect hein, pour les camarades qui peut animer cette activité-là. Donc, ce qui m'ont dit déjà, c'est beaucoup par rapport à ce qui nous pas de cause pour nous. On n'a pas été cité, mais c'est une plateforme en formation. Donc, il n'est pas encore fini pour sa forme finale. D'ailleurs, je n'ai pas encore gagné ce nom. Donc, les choses, il peut évoluer dans une direction. Mais c'est un appel, nous avons dit que la conférence de presse, il demande un appel à nous rencontrer des gens qui de venir rejoindre et gagner une demande quasi officielle de journaliste. Mais bon, joindre sa plateforme. Effectivement, c'est pour ça qu'il m'aurait dit, hein, il y a une plateforme en formation et il est encore en consultation. Donc la forme finale, pas encore arrivé à sa forme finale,
Mais moi, supposé là, je peux dire trop beaucoup, que d'ici la fin de ce mois-ci, donc le carré prend sa forme finale. Donc encore une bonne consultation peut faire, y compris les mouvements patriotiques. Voilà. Vous appelez à l'union de l'opposition à retrait. Oui. Quand même, d'accord, on dit, bon, chacun le droit de faire ça. Et pas dans le sens de l'unification de l'opposition, si chacun a un coup de disperser. Ouais. C'est une question, il y a Mais c'est-à-dire, mon père reprend, c'est que l'idée du PMSD, dans sa lettre, je suppose que c'est une copie, mais pas une guettée, hein. Donc, mon sentiment a été appelé parce que quand il fait ça l'appel là, officiellement, je viens nous partageons l'information et mon cause que c'était autre personnalité à Maurice qui est bien concerné par Rodrigue et aussi à Rodrigue des trois bonnes camarades qui nous là là-bas. Donc c'est ce qui fait nous arriver à sa conclusion là. Et bon, presque sûr, si l'opposition a en trois bouts en débout dans Rodrigue, ben je préfère jouer au PR. C'est pour ça que nous retiennent. De toute façon, nous prenons l'assise à Rodrigue. Tu peux aller pour apporter nous bonne l'idée au débat. Et donc, parce que si tu mets candidat, n'importe quel nombre de voix qui nous gagnent, donc tu peux au détriment de contexte local. Redis-moi ça, dans la faute là. Voilà, on prend l'exemple de Rodrigue. Ouais. Il faut qu'on va plus quand même que la police, l'opposition a dispersé. Mais déjà, je ne pas envie de critiquer personne. Finir dans une tentative de faire une plateforme de l'opposition parlementaire, je vous rappelle. Après, il arrive un leader qui nous a fait une plateforme, comment j'appelle ça là, avant l'espoir. C'était un autre nom, tiens, pour le nom, mais l'entente, voilà. C'était l'entente qui touche cause. Après, nous connaissons, qui ne pas envie de rentrer dans détail encore, nous connaissons comment cela une pas abouti et comment finir dans une proposition pour sens qui arrive à une situation qu'on nous a senti de l'opposition. Comment nous trouvons Navin Ramgoulam mis à l'écart. Comment nous se trouve l'honorable Boulel contre son propre parti contre Navin Ramgoulam. Comment nous trouvons Favinen fusion automatique du Parti travailliste. Après, nous trouvons l'arrivée des Bouddhas. Après, nous trouvons qu'il n'y a pas un bon résultat qui s'est tu peux attendre et qu'il prend des autres formes. Et nous encore dans une mouvance de sa direction qu'il met en place, qui encore prend place et pas pour prendre place. Donc, ce que je peux dire là, c'est pas un débat. C'est un constat, pardon. C'est un constat qui nous peut dire depuis qu'il prend décision pour mettre la plateforme en place et qui m'a ça évolué jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore réussi d'un stade stable quand il est capable d'évoluer électoralement. Donc, nous n'en sommes encore pas là. Donc, ça c'est côté parti du parlementaire, de l'opposition parlementaire, exception à Badin. Alors, de l'autre côté, il y a une action concrète des mouvements citoyens et nous-mêmes, qu'il soit le MP, l'Union citoyenne, 100% citoyen, les autres camarades comme Gréa, Vélo Bibi, Tanyan, Nemit, nos camarades PSI Lipton. Donc, on a fait du concret qui fait soulever l'opinion publique. Et nous comptons qu'à un certain moment, nous trouvons participation aussi de l'opposition parlementaire dedans. Donc, nous avons une crédibilité, nous avons une intégrité dans ce groupe-là. Et vous pensez que c'est ça ce qui fait le succès de nos bonnes actions que nous prenons. Donc, vous pensez que nous devons continuer à garder ce momentum-là, continuer à augmenter. Et d'ailleurs, c'est une des stratégies que je peux trouver qui peut prendre forme dans les jours à venir. Donc, à nous attendre, c'est ce qui nous est capable d'une fusion de ce groupe parlementaire et extra-parlementaire là. Donc, ça, l'avenir nous dira. Donc, mais pour l'instant, je pense qu'il fait des blocs bien discrets, nets, et qui pas nécessairement une même stratégie de combat. Donc, nous avons une stratégie de combat qui
et qui est nettement différent de ce que l'opposition parlementaire peut faire aujourd'hui. Et si jamais il y a une fusion le plus devant, mais l'avenir nous dira. Hein. Est-ce qu'on appelle ça le fait que les vaccinés qui nous bougent jusqu'à le mois de février? Ben, je pense qu'il faut besoin encore, sachant qu'il ne pas connaître, c'est cette question qui probablement Nina a envie d'ajouter. De toute façon, c'était pas possible autrement. Parce que vu le nombre de personnes qui pas encore gagné troisième dose, donc c'était pas possible autrement qui nous garde ça le 15. Et moi je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas fait avant. Parce que si je fais avant, je ne pas dans l'appli, je dans l'appli, inondation pour faire un vaccin. Donc, je pense que dans un mois, je pourrais réussir à faire quand même un sacré boulot. Et fin gagner une vente panique, comme on dit dans la police, pas pour capable aller, même policier pas pour capable travailler parce qu'ils ont besoin de 3 doses avant les 15. C'était surtout ça le vente panique. Mais entre-temps, effectivement, très bien, moi je trouve ça très bien. Mais moi je suis fait lire avant, c'est dommage. Voilà. Ça a un peu de potentiel Remplaçant de qui? Pardon tu peux mettre la potentiel. Ah, donc, moi, ce qui c'est dans l'information qui m'ont recueilli, il y a une forte possibilité de la démission de Francisco François, c'est ça? Hein, François, et qui, comme PPS, et qui probablement il va le présenter dans une circonscription ou sa région, côté à 16 clés de candidat. Et il y a parmi, il y a deux autres noms, il y a Agathe aussi qui citait. Bon, ça, si c'est l'OPR qui le remporte, mais par contre, puisque l'opposition, cette fois-ci, est dans des bonnes positions, il y a un ras-le-bol aussi à Rodrigue, hein, pareil comme à Maurice. Donc, si Rodrigue ne peut pas bouger avec tout un problème qui nous a, mais maintenant, il y a quand même un électorat qui réfléchit. Donc, il y a une forte possibilité qui franchit au grand cours, probablement capable, avec l'équipe, remporte les prochaines élections à ce moment-là. Si c'est le cas, donc vous pensez que c'est François qui, pour le chef commissaire. Donc, attendons voir, on a beaucoup de temps. Donc, pour terminer, s'il n'y a pas d'autres questions, comme on peut dire au départ, nous pouvons faire un communiqué officiel, là, maintenant. Et là, à ce moment-là, nous pouvons vous donner une copie et nous pouvons avoir la presse absente, nous pouvons vous autres par mail. Nous faire la lecture pour vous autres. Alors, communiqué du mouvement patriotique. Les membres du mouvement patriotique ont pris connaissance de la lettre d'honorable Xavier Luc Duval en sa capacité de leader de l'opposition, où il fait appel pour une unification des partis de l'opposition à Rodrigue dans le cadre des élections du 13 février 2022. Après consultation avec des amis politiciens à Rodrigue et à Maurice, le mouvement patriotique a décidé de ne pas présenter de candidat lors des prochaines élections du gouvernement régional à Rodrigue. Le MP fait appel aux électeurs de voter l'opposition pour donner une correction à l'OPR de Serge Clair. Donc, on sera toujours présent sur les plateformes de l'opposition pour participer au débat, car Rodrigue, faisant partie de la République de Maurice, ne doit pas être laissé pour compte du développement. Fin de citation. Donc, je vous en fais. Grâce. Voilà. Cadeau.